Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous impacte tous, un sujet qui va souvent aller nous bloquer dans notre travail, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur ou peu importe. Un sujet qui va nous impacter aussi dans nos relations, dans ce qu'on va manifester dans notre vie. Vraiment un sujet qui va impacter tout ce qui concerne votre vie. Donc avant toute chose, je t'invite à te rendre en description de cette vidéo. Tu trouveras un lien pour participer à mon webinaire totalement gratuit dans lequel on approfondira un petit peu plus en profondeur ce sujet et dans lequel on parlera de manifestation, de business en ligne, de mission de vie. On verra les 5 piliers pour aligner tes pensées à la vie dont tu rêves. Et on établira un plan d'action clair et objectif pour atteindre justement tous tes rêves et tes objectifs dans ta vie. Alors, aujourd'hui, on va parler des schémas répétitifs. Alors, je vais vous expliquer, déjà, je vais vous donner un exemple bien concret, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Je vais vous expliquer comment repérer les schémas répétitifs. Je vais vous expliquer aussi comment savoir si on est dans un schéma répétitif. Je vais vous expliquer quels signes il va falloir repérer, les situations dans lesquelles potentiellement vous pouvez être dans un schéma répétitif. Je vais vous expliquer aussi comment réagir quand on est face à un schéma répétitif et surtout, et le plus important, comment se libérer d'un schéma répétitif pour ne plus que ça arrive et pour pouvoir manifester ce que vous voulez vraiment dans votre vie, pour pouvoir avoir vraiment la façon de travailler que vous souhaitez avoir, pour avoir vraiment les relations que vous souhaitez avoir, etc. etc. Donc pour la petite anecdote, très récemment j'ai été en conflit avec une cliente avec qui je m'entendais super bien. C'était une cliente avec qui je travaillais depuis 2 ans sur un accompagnement de tunnel de vente. Et il y a eu un petit souci qui a fait qu'on s'est retrouvés en conflit. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai posé certaines limites et que les limites, elles n'ont pas été acceptées par ma cliente qui a très mal pris le message. Donc forcément, comme dans tout conflit, il y a toute la batterie d'émotions complètement désagréables qui arrivent. Donc le sentiment de colère, le sentiment de frustration, le sentiment d'impuissance, le sentiment de se sentir inutile, se sentir dévalorisé, enfin toutes sortes de choses qu'on peut ressentir dans un conflit, en fait dans un contexte professionnel. Bien sûr, ces sentiments, ils vont être propres à chaque personne et aussi à chaque croyance, à chaque peur, à chaque blocage, à chaque blessure qu'on va avoir. En fonction justement de ces blocages qu'on va avoir, on va attirer des situations à nous qui vont nous faire ressentir ces mêmes émotions. Et souvent, on se retrouve dans ce genre de situation quand on a des attentes envers quelqu'un et que l'autre personne a aussi des attentes envers nous. Donc j'ai eu ce conflit avec cette cliente et ça m'a évoqué quelque chose que j'ai déjà vécu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on se rend compte d'un schéma répétitif. Alors déjà, pour repérer un schéma répétitif, il faut se mettre tout d'abord en position d'observateur. La position d'observateur, elle permet quoi? Elle permet d'aller mettre des mots sur les émotions et les sentiments que vous allez ressentir à un moment donné, donc pendant le conflit. Donc la première étape du travail que j'ai fait, c'est d'aller observer toutes les émotions que j'ai ressenties et toutes les pensées que j'ai eues au moment du conflit, mes réactions au message de ma cliente, mes réactions à sa façon de travailler, à sa façon de me demander des choses. J'ai noté en fait toutes les réactions que ça a pu me faire avoir. Donc comme je vous l'ai dit, c'était tout d'abord un sentiment de colère, donc j'étais énervée. Ça a été un sentiment de frustration parce que je me sentais pas comprise, je me sentais pas écoutée. Ça a été un sentiment d'impuissance parce que j'avais beau expliquer, j'avais face à moi une personne qui comprenait pas ce que je voulais lui dire, qui entendait pas le message que je voulais lui faire passer, qui comprenait pas l'intention profonde que j'avais à ce moment-là. Et dans ce contexte-là, ça m'a fait aussi avoir un sentiment d'inutilité. Ensuite, une fois que j'ai eu fait le point sur ce cocktail d'émotions hyper agréables que j'ai ressenti, je suis retournée encore en position de... Alors là, plus dans une position d'introspection, et j'ai été réfléchir à quelles attentes j'avais face à cette cliente. Et là, je me suis aperçue que mes attentes envers cette cliente, c'était de la compréhension et de la reconnaissance. En fait, ce qui se passait avec cette cliente, c'est que j'avais absolument l'impression de me couper en 4 et de tout faire pour son entreprise, de tout faire pour l'aider, pour lui apporter le meilleur de moi-même. Mais ce qui se passait derrière, c'est que je ressentais aucune reconnaissance et même pire que ça, je sentais qu'on me rejetait presque.
Et j'avais beau lui expliquer que je m'étais coupée en 4 pour elle, que j'avais vraiment tout fait, que j'étais hyper investie et que vraiment j'y avais mis une super bonne volonté, elle ne comprenait pas ce que je voulais lui dire. Donc mes attentes envers elle, c'était vraiment la compréhension et la reconnaissance. Une fois que j'ai fait ce travail, d'une part d'observation et ensuite d'introspection, ça m'a fait écho à une certaine chose qui s'est passée il y a quelques années, environ 3 ans. Il y a 3 ans, je me suis retrouvée en conflit avec ma mère et devinez quoi, il s'est passé exactement les mêmes choses. Donc j'ai ressenti une énorme colère, j'ai ressenti de la frustration, j'ai ressenti de l'incompréhension, j'avais l'impression de me couper en 4. Vu qu'on ne se comprenait pas, je me sentais impuissante. J'avais l'impression de vraiment tout donner pour ma mère, de tout faire pour elle, et elle n'avait aucune reconnaissance et on se comprenait absolument pas. On n'avait pas du tout la même vision en fait de la chose. Et là, quand j'ai fait le lien avec ce précédent conflit, j'ai compris que j'étais dans un schéma répétitif et que si je prenais pas les devants et que je changeais pas les choses, ce schéma se répéterait encore et encore. Et ça, c'est vraiment une chose dont j'avais pas envie du tout, puisque c'est quand même une cliente que j'apprécie, c'est une cliente avec qui je travaille depuis 2 ans, c'est une cliente que j'adore, avec qui le travail est agréable. Enfin vraiment, j'avais pas du tout envie de répéter ce schéma. J'ai pas envie qu'un jour, il se repasse encore une fois la même chose. Parce que déjà, il y a 3 ans, ça a été un schéma qui m'a fait énormément souffrir, qui m'a ramené à ma blessure de rejet, énormément, qui m'a ramené à ma blessure d'injustice, énormément aussi, et qui m'a fait énormément souffrir. Donc aujourd'hui, de revivre cette situation me fait revivre ces blessures, en fin de compte. Sauf que du moment où on commence à prendre conscience de tout ça, c'est là où on va pouvoir aller changer les choses et se libérer de ces schémas répétitifs. Alors déjà, pourquoi se libérer de ces schémas répétitifs ? Tout simplement parce que tant que vous êtes dans des schémas répétitifs, vous allez toujours manifester la même chose. Donc déjà, vous allez toujours remanifester un conflit avec le même type de personne. Comme là, par exemple, moi, c'était la première fois avec ma mère, et là, ça a été avec une cliente, mais qui avait quand même une figure maternelle. En fait, elle me prenait un peu sous son aile sur certaines choses, donc il y avait quand même un peu une figure maternelle pour moi. Donc vous allez toujours après vous attirer des gens à vous qui vont vous permettre de revivre toujours ce même schéma répétitif, ces mêmes conflits, ces mêmes blessures. Ensuite, c'est important pour une autre chose, c'est que ça va aussi aller vous bloquer dans vos autres manifestations. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous restez sur des anciens schémas, vous restez sur une vibration qui fait partie de votre ancien vous, et que si on reste dans l'ancien, on peut tout simplement pas attirer le nouveau. Il faut être capable de lâcher l'ancien pour attirer de nouvelles choses à soi. Ensuite, comment savoir si vous êtes dans un schéma répétitif ? La première étape, comme je vous l'expliquais, c'est de vous mettre en position d'observateur et ensuite d'aller faire une introspection. Une fois que vous avez fait ces 2 étapes, il va falloir essayer de trouver des liens avec des conflits qui se sont passés plus tôt dans votre vie, dans lesquels vous avez ressenti exactement les mêmes émotions, exactement les mêmes pensées, exactement les mêmes sentiments, et des situations dans lesquelles vous avez vécu les mêmes blessures aussi. Donc une fois que vous aurez fait ce travail d'observation, ce travail d'introspection, et que vous aurez fait le lien avec des conflits qui se seraient passés avant dans votre vie, vous êtes tout simplement en pleine possession de vos moyens pour changer les choses. La première chose à faire pour changer les choses, c'est de prendre conscience. Donc la prise de conscience, vous l'avez eu en fait avec le travail d'introspection, le travail d'observation et les liens que vous avez faits. Du moment où vous avez fait le lien entre 2 situations, vous avez la prise de conscience. Et une fois que vous avez eu cette prise de conscience, là, c'est un travail un petit peu plus difficile qui va arriver. Mais ce qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est que si vous ne faites pas ce travail difficile, qui va vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir, immanquablement, vous allez remanifester ce schéma répétitif ultérieurement dans votre vie. C'est certain, c'est à coup sûr. Tant que vous ne serez pas sorti d'un schéma répétitif, vous allez toujours y revenir. Alors là, je vous donne un exemple de schéma répétitif qui s'est passé dans ma vie professionnelle, donc un conflit dans ma vie professionnelle et personnelle, du coup, puisque c'est arrivé aussi avec ma mère, mais du coup un conflit qui arrivait avec une personne que j'appréciais, donc dans mes relations finalement. Mais vous allez aussi pouvoir avoir des conflits dans vos
des schémas répétitifs, pardon, dans vos relations, par exemple, amoureuses. Peut-être que avec un précédent conjoint, peut-être qu'il était violent ou peut-être qu'il était quelqu'un qui ne travaillait pas ou ce genre de choses. Et vous avez toujours remanifesté le même type de conjoint. Ça va être un schéma répétitif aussi. Il y a vraiment plusieurs sortes de schémas répétitifs. Bon, le processus est toujours à peu près le même. Là, on va vraiment se concentrer sur le schéma répétitif du conflit. Donc pour être plus précise, le schéma répétitif relationnel. Mais par exemple, ça peut aussi être des schémas répétitifs dans le travail. Peut-être qu'à chaque fois que vous lancez une entreprise, elle fait faillite au bout de 2 ans. Ou peut-être qu'à chaque fois que vous postulez pour un travail et que vous êtes embauché, vous vous faites virer 6 mois après, ou que vous démissionnez 1 an après. Peu importe, en fait, ça peut vraiment être dans toutes sortes de choses. Par exemple, il y a aussi des schémas répétitifs avec les deuils. Par exemple, vous pouvez avoir pris un animal et cet animal, il est tombé malade et il est décédé précocement. Et puis, ça s'est répété, ça vous est arrivé 3, 4, 5 fois. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de ce schéma répétitif, vous ne pourrez pas en sortir. Donc peu importe si vous reprenez un animal en prenant toutes les précautions possibles, en faisant tous les examens possibles pour être sûr que votre animal est en super santé, vous lui faites un super suivi vétérinaire, peu importe, ce schéma répétitif se répétera dans tous les cas. Donc c'est là vraiment l'importance d'en sortir. Et donc pour conclure, comment sortir du schéma répétitif ? Tout d'abord en vous ouvrant. D'abord en vous demandant si la personne que vous avez en face de vous, elle ne ressent pas peut-être les mêmes choses que vous. Est-ce que vous pouvez vous accuser de la même chose que ce que vous jugez la personne d'être ? Moi, quand j'ai fait ce travail, je me suis rendu compte que je jugeais ma cliente d'être injuste. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que moi aussi, je pouvais être injuste. Et quand vous vous rendez compte de ce que vous reprochez à la personne et qui peut être potentiellement un miroir pour vous, la prochaine étape, c'est d'accepter que vous pouvez être injuste, par exemple, dans mon cas. Donc comme je vous le disais, c'est un petit peu différent pour les schémas répétitifs, par exemple sur les deuils ou ce genre de choses, mais ça reste toujours lié à l'émotionnel en fait. Donc tant que vous allez faire un travail introspectif sur vous et vous observer, vous allez toujours avancer et ça va vous permettre de vous donner des clés pour vous sortir des schémas dans lesquels vous vous trouvez. Une fois que vous allez avoir accepté que vous aussi, peut-être, vous pouvez vous comporter comme ce que vous reprochez à la personne que vous avez en face, ça vous permet de ressentir de l'empathie pour cette personne. Donc du moment où vous ressentez de l'empathie, vous êtes déjà beaucoup plus ouvert à la discussion, beaucoup plus ouvert au fait de pardonner, au fait de vous remettre en tout cas sur un terrain neutre pour échanger avec cette personne. Donc ce qui va être intéressant de faire dans ce genre de situation, c'est tout d'abord d'aller remercier la personne parce qu'elle vous a permis de vous rendre compte en fait de certaines choses. Premièrement, elle vous a permis de vous rendre compte que vous étiez dans un schéma répétitif, mais elle vous a aussi permis de vous rendre compte que vous aviez certaines choses encore à aller accepter chez vous et pour vous rapprocher davantage de votre moi profond et de vous aligner davantage à la personne que vous êtes profondément. Donc on en revient toujours aux 5 blessures, mais à chaque fois qu'on n'accepte pas un des comportements qu'on peut avoir, on met un masque. Et du moment où on met un masque, on n'est plus soi-même. Et quand on n'est plus soi-même, on n'est pas aligné avec son soi profond. Et quand on n'est pas aligné avec son soi profond, on ne peut pas manifester les choses qu'on a profondément ancrées en nous. Donc tous les rêves, tous les objectifs hyper profonds qu'on va avoir, ils vont toujours être un petit peu comme entravés justement par ces blessures, par ces masques qu'on met et par ce voile en fait tout simplement qu'on met sur nous pour être une autre personne et pour s'adapter en fait. On a appris un petit peu à être comme ça par rapport à l'enfance qu'on a eue. C'est des protections qu'on se mettait. Et à l'époque de l'enfance, ça nous aidait. Mais à l'époque adulte, ça nous sert plus en fait. Au contraire, ça nous freine dans certaines choses. Mais c'est des mécanismes de survie en fait qui se mettent en place. Il suffit juste de reprendre la main là-dessus et de changer les choses, de se libérer en fait et de redevenir soi-même parce que maintenant on est adulte et on peut gérer la situation soi-même. Ça peut faire peur parce que c'est des masques qui nous ont protégés durant toute notre enfance et parfois le fait de s'en libérer, on se dit qu'on va se retrouver en danger, que ça va mal se passer. C'est notre petite voix dans notre tête qui va venir nous dire ça alors qu'au final,
quand on essaye, on se rend compte que on arrive beaucoup mieux à arranger les choses. Donc pour récapituler, commencez par accepter le comportement que vous n'avez pas encore accepté chez vous et que vous reprochez à la personne que vous avez en face de vous, avec qui vous êtes en conflit. Remerciez la personne d'avoir pu vous permettre de vous rendre compte des schémas dans lesquels vous êtes, des blessures que vous avez, des comportements que vous n'avez pas encore acceptés chez vous. Et enfin, une fois que vous avez fait un travail d'acceptation et de pardon du comportement que vous pouvez avoir vous, et que du coup cette personne peut avoir aussi, donc une fois que vous allez l'avoir pardonné pour vous-même et accepté pour vous-même, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de l'accepter et de le pardonner pour l'autre personne. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez réfléchir aux attentes que vous aviez et vous allez essayer de voir comment vous pourriez répondre vous-même à vos propres attentes. Justement pour ne plus avoir ces attentes envers ces personnes. Vous allez en fait vous-même combler votre propre besoin. Soit vous allez répondre vous-même à vos propres attentes, à vos propres besoins, soit vous allez proposer une entente à cette personne, donc en allant observer les attentes qu'a cette personne envers vous et vous, les attentes que vous avez envers cette personne. Et en fait, ça va être d'aller trouver une sorte de compromis avec des conditions et des conséquences si les conditions ne sont pas respectées. Donc pour vous redonner un exemple concret, moi mes attentes c'était la compréhension et la reconnaissance. Donc si je dois aller combler mon besoin de reconnaissance et de compréhension toute seule, par exemple, pour combler mon besoin de compréhension toute seule, je peux essayer de mieux comprendre ce que ma cliente essaie de me dire, de m'organiser autrement, de prendre des notes plus précises, de prendre par exemple un logiciel qui va enregistrer tout ce qu'elle me dit et qui va l'interpréter avec l'intelligence artificielle maintenant. Je peux aussi du coup prendre des cours par exemple sur la communication ou ce genre de choses pour dire d'améliorer ma compréhension envers les autres et ce que moi je comprends des autres aussi. Il y a vraiment énormément de solutions qu'on va pouvoir aller chercher pour combler son besoin soi-même si l'entente avec l'autre personne n'est pas possible. Et enfin, concernant mon besoin de reconnaissance, qui est celui que j'ai quand même le plus de mal à combler, soit je peux aller chercher de la reconnaissance chez d'autres clients, soit je peux aller chercher de la reconnaissance en moi-même, être reconnaissante par exemple de prendre du temps pour moi, être reconnaissante par exemple pour le travail que je fais sur moi, enfin vraiment m'offrir de la propre reconnaissance à moi-même. C'est plus compliqué de le recevoir de quelqu'un d'autre parce que souvent on est plus dur avec soi-même qu'avec quelqu'un d'autre. Mais on a tous des attentes et on a tous des besoins et on a tous besoin que ces attentes et ces besoins soient comblés. Et si une personne tierce n'est pas capable de le faire pour nous, il faut absolument qu'on apprenne à le faire nous-mêmes pour justement ne pas se retrouver en situation de conflit comme ça a été le cas aujourd'hui. Et donc, pour conclure, quels sont les bénéfices d'avoir, de se libérer d'un schéma répétitif ? Tout d'abord, c'est de se sentir libéré d'un poids, parce que pardonner, accepter certaines parts de soi, ça fait du bien en fait, tout simplement. Et aussi, d'une part, ça va nous permettre de passer à la version supérieure de nous-mêmes. Comme j'aime souvent l'expliquer, ça fonctionne un petit peu comme des marches, un petit peu comme des paliers. Et quand tu es avec ton schéma répétitif et que tu es ici, quand tu te libères de ce schéma répétitif qui te fait stagner en fait à ce stade, tu passes tout simplement à la marche du dessus parce que tu t'es libéré de ce schéma répétitif et cette version ancienne de toi-même, elle n'existe plus après. Tu passes à une version où justement tu as plus de compréhension, tu as plus de reconnaissance et donc ce qui se passe aussi en conséquence, c'est que ton taux vibratoire va augmenter et que beaucoup plus facilement, tu vas attirer à toi des choses que tu souhaitais manifester dans ta vie. Tu vas attirer des situations qui seront beaucoup plus opportunes. Enfin, tu vas en fait mettre encore plus de chances de ton côté pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Donc voilà pour cette histoire de schéma répétitif. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, j'organise un webinaire totalement gratuit dans lequel j'en parlerai beaucoup plus en profondeur, dans lequel on ira chercher aussi d'autres choses sur la manifestation, sur les blessures, sur plein de choses. On parlera aussi de mission de vie, on parlera de business en ligne, donc n'hésite pas si ça t'intéresse, si tu es par exemple salarié en reconversion ou jeune entrepreneur ou tout simplement curieux en fait d'en apprendre plus. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo et on s'y retrouve très vite. En tout cas, je suis impatiente et je te dis à très bientôt.